pour une ville citoyenne et écologique. Question des Amis de la Terre Côte d'Or aux candidats des municipales 2014 à Dijon. Des chaufferies bois sont prévues pour le réseau de chaleur. Vous engagez-vous à vérifier les garanties d'un approvisionnement durable respectueux de la forêt? Le bois énergie est une énergie renouvelable très complexe, ne devant provenir que des déchets de la filière bois d'œuvre, qui seul contribue à la captation du CO2. En outre, une intensification des pratiques, raccourcissement des cycles de coupe, accroissement du ramassage des rémanents et petits bois autrefois laissés pour une réincorporation à l'humus peut nuire à l'écosystème forestier. Quels moyens envisagez-vous pour garantir que le bois énergie est réellement une énergie renouvelable pour Dijon? Par exemple, en accroissant les surfaces forestières propriété de la ville ou maîtrisées par la ville, par exemple en relation avec les communes forestières de Côte d'Or, sans passer par un prestataire de services aux coûts et engagements difficilement contrôlables. Nous partageons votre analyse et vos craintes sur une mauvaise utilisation du bois énergie qui ne respecterait pas l'écosystème forestier. Il faut veiller en outre aux conditions de travail dans les chaufferies, la poussière de bois étant peu compactable, et prohiber le bois avec colle. Une partie de la solution passe par une meilleure valorisation de la forêt pour la production de bois et matériaux, pour les constructions et les industries d'ameublement et du papier. Le bois énergie proviendrait alors des déchets des scieries et du débroussaillage des forêts, ce qui implique une planification industrielle et écologique pour développer la filière bois en Bourgogne, avec des industries de transformation des grumes. L'acquisition de surfaces forestières par la ville et la création d'une régie publique dépend des ressources financières disponibles, mais est effectivement préférable au passage par un prestataire de services privé aux coûts et engagements difficilement contrôlables. Le recours au bois énergie n'est pas une panacée s'il ne repose pas sur des études sérieuses relatives aux coûts à long terme de la production de chaleur, compte tenu de l'évolution à venir du prix de la ressource. On a assisté dans les dernières années à un essor irréfréné des projets dont très peu ont vu le jour. Le cas de la ville de Metz est un très bon exemple de ce qu'il faut faire. Je serai plus discret sur des projets qui à l'heure actuelle ont du mal à être financés dans des villes qui ont dépensé des sommes non négligeables pour l'étude, sans avoir tranché sur le bénéfice ou non de telles infrastructures. La ressource en bois pour le chauffage étant en effet partagée avec d'autres activités de valorisation plus nobles, mobilier, habitat, jouets, outillage, emballage, papier-carton, utilisation par les propriétaires pour leur usage propre, utilisation par les circuits courts, et la valorisation de fonds en la matière. Il ne s'agit pas d'inventer une véritable usine à gaz, en l'occurrence à gazogène, pour constater ensuite que les coûts sont déraisonnables. Le temps de pousse du bois est également à prendre en compte. Il ne s'agit pas en effet de favoriser la désertification de la forêt bourguignonne ou des zones urbaines périphériques à vocation d'espace naturel, de type Val-Suzon ou du Châtillonnais. Élu, je prendrai une position de principe en fonction d'études économiques indiscutables sur ce dossier. Effectivement, si l'exploitation du bois n'est pas durable, l'énergie qui en est issue ne peut être considérée comme renouvelable. Il convient de trouver un équilibre entre production d'énergie, protection de la ressource pour maintenir une capacité de séquestration du carbone satisfaisante et la préservation des écosystèmes forestiers. Dans cette optique, il est plus judicieux de recycler les déchets issus du bois d'œuvre en bois énergie que de prélever directement la ressource. Cependant, la demande est plus forte que la production de déchets bois. Nous pouvons prioriser cette ressource, mais sommes obligés de ressolliciter la ressource sur pied, c'est-à-dire en forêt. Actuellement, 30% des fournitures viennent du bois d'œuvre et 70% sont prélevés sur la ressource. L'approvisionnement est local et se situe dans un périmètre de moins de 100 km. Notre consommation est en partie durable car les prélèvements ne dépassent pas 75% de la production biologique. Les 20% minimum de la biomasse extraite de l'exploitation, qui doivent être conservés sur place pour préserver la fertilité des sols, sont donc assurés. Nous sommes en cours de réflexion pour obtenir une garantie sur l'origine et la certification PEFC des bois de la part de notre prestataire.
Les études prospectives sur le capital forêt démontrent qu'un plateau sera atteint à l'horizon 2030-2040, malgré la croissance actuelle de la forêt. Nous devons mener, en lien avec le Conseil régional de Bourgogne, une politique forte de développement de la filière de transformation pour que les déchets de l'industrie du bois représentent une part importante de notre approvisionnement. Dijon pourrait impulser cette filière grâce à un programme de construction bois dont les déchets serviront à alimenter les chaufferies.